Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Cette lecture va se faire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 2 au verset 9. Jean, chapitre 14, du verset 2 au verset 9. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. Amen. Après ces deux messages que nous avons déjà entendus, je comprends bien que nous avons hâte de prendre un break. C'est pour cela que je profite de ce moment pour vous dire qu'après la petite présentation, vous aurez l'opportunité de poser des questions et nous allons tout de suite prendre quelques rafraîchissements en bas et on reviendra rapidement pour voir les réponses que nous allons apporter, Mike et moi-même. Notre frère Enrico s'est excusé parce que la journée est très longue. En plus, je travaille depuis 4 heures ce matin. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Antonio n'est pas là. Il y a un mariage. Ils ont un mariage après. Donc, vous comprenez que demain matin encore, il y a des cultes. C'est pour cela qu'ils ne sont pas avec nous jusqu'à la fin. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais être très bref. Je vais enlever l'image qui est là. D'abord pour la lecture que nous venons d'entendre. C'est sur ça que je vais essayer de voter un peu. Le monde et le monde. Vraiment, je remercie beaucoup le frère Mike pour son exposé. C'est vraiment très poignant. Et ce qu'Enrico a présenté aussi, je vais juste compléter quelques informations pour terminer. Mais pour nous concentrer un peu, je veux faire une petite prière. Prions ensemble. Merci Père pour ces moments que nous passons ensemble autour de la parole. Que ton esprit continue à nous imprégner. Père, nous te prions pour tous les jeunes, à toute l'assemblée, cette jeunesse que tu nous donnes, mais que tu nous as mis aussi dans nos cœurs. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous, mais au milieu de ce monde, afin que tous reconnaissent que tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi de rois, Jésus notre Sauveur. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Bien. Si on demandait aux jeunes qui sont ici, surtout les plus jeunes, il y avait Angelo, il y a Mélanie, je vois Alison, Smile, tous les jeunes qui sont là, si je demandais à chacun de vous, et je sais que vous me donnerez la réponse, mais je ne vous demande pas de le faire. Si je vous demandais où est-ce que vous étiez avant d'arriver à la maternité,
Il y en a, vous allez me répondre, et c'est vrai, j'étais dans les ventres de ma mère. Mais si je continue, mais avant d'être dans les ventres de maman, où est-ce que tu étais, ça se peut que les réponses vont commencer à changer. Chacun va me donner une réponse qui serait probablement différente à l'autre. Les textes que nous venons de lire, si vous regardez un seul verset, lorsque Jésus s'adresse aux disciples, et ces disciples-là n'étaient pas aussi jeunes que nos jeunes que je viens de citer, Jésus leur dit, je m'en vais. Je m'en vais. Et vous connaissez les chemins. Vous savez où je m'en vais. Mais il y a un disciple qui était brave, direct et franc. Il a dit non. Nous ne connaissons pas. Et tu nous demandes, et tu nous dis que nous connaissons les chemins. Regardez. Le verset 4, Jean 4, verset 4. Après avoir dit, je vais partir. Et quand je me serai allé, je veux vous préparer une place. Mais une fois que j'ai fini de vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Et au verset 4, Jésus dit, vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? C'est pour cela que j'ai commencé par ces doubles questions aux jeunes et à nous-mêmes qui sommes ici. On dit, si vous ne savez pas votre origine, vous ne saurez pas où vous allez, ni même qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas votre origine, d'où vous êtes venu, comment vous voulez savoir où vous allez et qui vous êtes? Cet échange que nous avons ici dans l'évangile des Jean dit tout. Plusieurs fois, il est arrivé pendant que Jésus était dans ce monde. Nous parlons de Jésus. Mais où est-ce qu'il était avant de naître? Avant d'entrer dans le ventre de Marie? Où est-ce qu'il était? Adam, avant qu'il soit créé, était-il quelque part? Bien. Revenons sur Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 26, 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et là, il disait à ses disciples, veillez et priez, restez avec moi. Pourquoi était-il triste? Parce que le moment de quitter ce monde était arrivé. Et dans Jean, chapitre 13, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Donc, il est venu dans ce monde, il est né, comme la plupart de nos jeunes ici, il est venu dans le monde comme nous tous, avec une maman, il était bébé, il est entré dans ce monde de cette façon. Mais lorsqu'il veut passer de ce monde à son Père, c'est là il commence à être triste. Mais pas pour lui, pour les siens. Le texte dit dans Jean 13, 1, 4, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus savait d'où il était venu. Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc, il savait d'où il était venu, il savait où il s'en allait et il savait qui il était. Le problème, c'est que pour nous, pour notre jeunesse, pour nous tous, nous devons savoir d'où nous sommes venus, où nous allons et qu'est-ce que nous faisons dans ce monde. Et pourquoi nous sommes là? Alors nous saurons qui nous sommes. Si vous ne savez pas votre origine, si vous ne
savez pas d'où est-ce que vous êtes venus. Nous sommes dans le domaine de la prière. Écoutez cette prière. Jésus qui prie, il dit ceci. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc, cela veut dire que, oui, nous sommes dans le monde. Nous sommes nés, papa et maman sont là. Ok? Nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Pourquoi Jésus a prononcé ces paroles? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, écoutez, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y en a qui sont du monde, qui vont rester. Mais même les plus petits parmi nous ce soir, si vous savez déjà, à votre jeune âge, que vous êtes de Dieu, que vous êtes venus de lui, c'est grâce à lui-même que papa et maman ont eu le privilège de vous recevoir comme un don, un cadeau parfait qui vient de Dieu. Si de votre enfance, on vous a inculqué de la sorte, donc vous saurez qui vous êtes réellement. Et le jour que vous allez devenir chrétien, c'est-à-dire le jour que vous allez de votre propre gré, de votre propre volonté, pas parce qu'on vous a poussé devenir chrétien, recevoir la grâce de Dieu, passer de la mort à la vie, ces jours-là, votre position entre le ciel et la terre va changer. Vous allez devenir une nouvelle créature. Vous allez être créé de nouveau en Dieu. Vous allez naître d'en haut. À partir de ce moment, vous allez être dans le monde. Vous allez vivre dans le monde. Vous allez toucher. Vous allez goûter. Vous allez apprécier les choses que Dieu a créées dans le monde. Mais vous ne serez plus le même. Vous allez commencer à marcher. Vos pieds vont marcher sur cette terre, mais votre tête sera en communion avec le Père dans les cieux. Et vous devez connaître ces choses de maintenant. Parce que sinon, vous risquez d'être de ceux-là que Jean dit ici. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Oui. Dans Jean chapitre 3, verset 16, et nous aimons tous ces versets, Jésus-Christ, nous savons qu'il est venu dans ce monde. Il est entré dans le monde pour sauver les pécheurs. Oui, ça c'est l'évangile. Mais attention. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc avant que Jésus naisse, comme un bébé, pas à l'hôpital, dans un étable, un endroit où on gardait les animaux. C'est là qu'il lui est né. Nous avons les privilèges ici, et même nos jeunes, les plus jeunes, sont venus au monde dans un hôpital, avec des infirmières, des médecins, tout s'est bien passé. Mais avant que Jésus vienne au monde, il était avec les pères. Jean chapitre 1, verset 11. Il était la lumière, il était la vie. Je voulais dire, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant que Jésus quitte le monde, il vient de dire lui-même, mon âme est triste à mourir. Il va laver les pieds de ses disciples. Et lorsqu'il prie, il ne prie pas pour le monde. Il le dit lui-même. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront à la parole qu'ils vont annoncer. Lorsque j'ai lu ça, j'ai compris que Dieu est bon. Dieu aime le monde qu'il a créé, les gens. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, la lumière dont il était, Jean 1,9, la Bible dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire le même monde que Dieu a aimé, à un moment donné, lorsque ce monde réagit mal, c'est pour cela que nous disons, écoutez, nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde vous a créé comment? Comment que le monde a fait? Nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela que Dieu nous envoie son propre Fils pour venir nous aimer. Alors, la jeunesse, nous devons embrasser le Christ. Pourquoi? Sinon, nous allons périr avec le monde. Jésus ne va pas prier pour nous. Parce que vous allez voir les textes là où il prie. Jean 17, verset 8. Écoutez, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Comme nous sommes en train d'écouter la parole, nous venons d'écouter les frères qui ont parlé avant moi. Jésus continue. Ils les ont reçus. Il y en a qui ont écouté ce soir et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est là les secrets. Le cœur de tout être. Alors que nous sommes informes, même dans les seins de nos mères, Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous. Jésus dit, ils ont compris que je suis sorti de toi. Chaque enfant, chaque jeune qui a déjà atteint l'âge de la raison doit comprendre que je ne suis qu'un don que Dieu a donné à mes parents pour qu'ils puissent m'accueillir. Cela veut dire quelque part nous sommes tous sortis de Dieu. C'est écrit dans Actes des Apôtres. Avant que tu sois né, en tant qu'esprit, Dieu dispose de chaque âme, de chaque esprit. C'est pour cela, lorsque nous quittons ce monde, n'importe qui meurt, vous allez attendre, il a rendu son âme. Mais il a rendu son âme à qui? Il a rendu son esprit à qui? L'esprit se sépare de la matière. Jean chapitre 17, verset 8, le secret. Verset 9. C'est pour eux, ceux qui croient, ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont choisi de reconnaître que Jésus est venu du Père. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Mais à partir du moment où tu fermes ton cœur, Jésus ne prie pas pour toi. C'est écrit. Il dit, je prie pour ceux qui ont reçu la parole, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient, pas pour ceux qui se limitent seulement à dire mon père, ma mère. Ok, oui. Il y a même des jeunes qui vont aller, comme le frère a dit, moi je n'ai pas demandé de venir dans le monde. C'est vous qui ont décidé que je vienne. Non, c'est Dieu qui nous a donné le privilège de l'accueillir. Donc tu parles à qui? Tu parles à Dieu, pas à nous comme parents. Donc, je vais m'arrêter en disant, Jean chapitre 8, verset 23, c'est un texte aussi, vous pouvez regarder dans votre Bible. Il leur dit, Jésus dit,
parle à des hommes et à des femmes comme vous et moi. Là, Jésus parle en réaction. C'est-à-dire l'amour de Dieu est déjà manifesté. Dieu leur a donné l'opportunité et aussi qu'ils puissent être sauvés comme les autres. Mais non, ils refusent. Ils ferment le cœur, mais complètement. Jésus voit. Alors, il commence à changer un peu son langage. Et Jésus dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Vous remarquez que Jésus n'a pas dit à ceux qui ont cru, à ses disciples, à ses apôtres, dans Jean chapitre 17, Jésus a dit à son Père qu'ils ne sont pas de ce monde. Mais ici, Jésus dit aux pharisiens, à ceux-là qui se proclament, aujourd'hui, nous sommes des athées, nous ne croyons à rien. Ces histoires-là, c'est la religion de papa et maman, ça ne me concerne pas. Jésus dit, vous êtes d'en bas. Cela veut dire, comme ce monde et ce ciel-là va être brûlé, tu vas être brûlé avec ces éléments-là. Ensemble avec ça. C'est pour cela ces pharisiens qui ont fermé les cœurs, qui ont dit, nous n'allons pas recevoir la lumière, la grâce qui est venue d'en haut pour nous sauver. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Mais à ceux qui ont cru, aux jeunes, aux enfants, qui savent que nous sommes ici parce que nous sommes en marche pour aller véritablement dans notre patrie qui est céleste. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je m'en vais vous préparer une place. Quand je me serai allé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Jeunes gens, Christ est mort tout autant pour vous, pour vos péchés, afin que vous soyez là où il est. Et lui, il est déjà là. Cela veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas y entrer. Il est déjà là. Moïse marchait avec le peuple. La terre promise était d'abord dans ce monde, mais loin. Et il avait du mal, jusqu'au point que lui-même il n'est pas entré. Mais nous, notre chef, non seulement il était avec nous, il nous a laissés en sécurité, il nous promet qu'il est allé nous préparer la place, lui il est déjà entré. Et comme il est déjà entré, il n'y a personne qui risque de ne pas entrer parce que lui il est déjà là. Il faut seulement que toi tu t'attaches, tu t'approches, tu écoutes les conseils, comme nous allons l'écouter ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je sais que nos jeunes, vous avez pris le temps de réfléchir pour savoir où est-ce que vous êtes situés. Vous devez regarder les parents et vous dire, ce soir, vous avez aussi un nouveau papa, un père qui est dans les cieux. C'est lui dont Jésus parle dans Jean 14. C'est votre Père céleste. Et il vous aime. Jésus aime les enfants. Il veut même que le plus âgé soit comme le petit enfant pour entrer dans son royaume. Voilà, nous allons passer à l'étape des questions. Si vous avez une question, vous levez juste la main, on va écouter la question et après cette étape, on va aller au rafraîchissement en bas. Et très rapidement, quand on va terminer, il est 16h30, on compte finir vraiment au plus tard. Donc, il est 15h26. Donc, on va prendre 10 minutes pour prendre les questions. Après, on va aller au rafraîchissement. Quand on revient, au plus tard, 16h15, 16h30, je crois qu'on finit là. Au plus tard.
Sinon, avant, c'est possible. Alors, on va commencer. Ou je vais laisser Frère Jérémy prendre les questions. Frère Jérémy. Est-ce qu'il y a des questions ou... Bon, si vous avez des questions, oui. Dans le verset qu'il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Est-ce que ça se réfère à, quand il dit les siens, est-ce que c'est les gens du monde ou ça se réfère au peuple juif? Oui. Moi, je prends les questions, je ne réponds pas aux questions. Ça s'adresse à Frère Frédéric. Oui, j'ai noté. OK? Merci. On passe à quelque chose. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Bon, s'il y a des questions un peu plus tard, on peut toujours les poser. Ok, Frère Frédéric, tu vas répondre tout de suite ou il y a Non, besoin pour après. l'instant? Après? On va Ok. pas- Mais s'il y a quand même une question plus tard, on peut toujours la poser. Oui, quand on prend les... Ok. Nous allons nous mettre debout pour terminer en chantant le cantique 214A. Le frère Révolus va nous